Alléluia. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye-Touali. Salut à vous. Nous voici ensemble autour de la parole de Dieu dans le cadre de cette émission que vous aimez bien, Parole d'espoir. Aujourd'hui, nous allons parcourir les Écritures pour montrer encore aux fils du royaume le standard élevé de vie que Dieu attend d'eux dans le royaume. Nous sommes les fils du royaume. Nous sommes fils du royaume de Dieu, filles du royaume de Dieu. Nous avons un standard différent des autres standards. On ne nous l'impose pas, c'est notre nature. Nous avons un cœur nouveau, nous avons un esprit nouveau et nous devons être fiers de vivre au vu et au su de tous la vie de Dieu qui est en nous, qu'elle jaillisse et que nous soyons pour ceux qui nous entourent le sel et la lumière. Effectivement, le jour où Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, il leur a dit que si leur standard n'est pas au-dessus du standard des scribes et des pharisiens, ils ne sont pas dignes du royaume de Dieu. Et ça, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 20. Il dit, « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les pharisiens et les scribes sont déjà rigoureux. Ils insistent sur la justice, sur la manière correcte de faire les choses, de respecter la parole de Dieu. Mais Jésus dit, vous mes disciples, vous les fils du royaume, si votre standard ne dépasse pas le standard des pharisiens, vous êtes disqualifiés. Et vous savez que dans le standard des pharisiens, ils étaient même prêts à lapider une femme pour obéir à la parole, pour appliquer la parole. Et Jésus dit, si votre standard ne dépasse pas le standard des pharisiens, vous êtes au même niveau qu'eux. Et donc, Dieu nous appelle à une vie extraordinaire. À une vie extraordinaire. Et nous devons être fiers de dire aux hommes qui nous entourent que la nature de Dieu qui est en nous nous rend capable de vivre une vie extraordinaire. Nous avons dépassé les choses ordinaires. En quoi cela consiste de dépasser les choses ordinaires? On va lire la Bible. Matthieu chapitre 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera sera passible de jugement. Ça, c'est les choses ordinaires. Ne pas tuer son prochain. Mais moi, verset 22, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Et que celui qui dira à son frère raka, c'est-à-dire imbécile, mérite d'être puni par
à le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est-à-dire, notre nature de fille de Dieu ne permet même pas qu'on dise à notre prochain, tu es bête, imbécile. Notre nature, notre nouvelle nature ne permet pas ça. C'est pas que c'est interdit, mais de même que un chien ne peut pas chanter, il ne peut que aboyer. Nous ne pouvons pas, notre nouvelle nature est telle que nous ne pouvons pas injurier. Nous ne pouvons pas nous mettre en colère et dormir avec notre colère. C'est considéré comme un meurtre dans le royaume de Dieu. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est avoir des rapports sexuels avec la femme de son prochain. Ou bien, étant marié, pour une femme, tromper son mari. Donc, des rapports sexuels extra-conjugaux. C'est ça l'adultère. Et ça, nous sommes nombreux à dire, je n'ai jamais trompé ma femme, je n'ai jamais trompé mon mari. Mais ça, c'est la vie ordinaire. La loi au tribunal condamne ça. Mais quand tu deviens fils du royaume, dans ton maintenant, la Bible dit, et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce n'est pas une nouvelle loi. C'est notre nature. Si j'aime mon prochain comme moi-même, pourquoi devrais-je désirer sa femme? La loi de l'amour ne me permet même pas de désirer la femme de mon prochain. La loi de l'amour. Parce que l'Ancien Testament considère l'adultère comme un vol de vie. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on lapidait ceux qui commettaient l'adultère. Aujourd'hui, il est dit que si tu regardes une femme et que tu la désires dans ton cœur, c'est un adultère. Et nous devons être capables de ne pas convoiter la femme de notre frère. Notre nature de fille du royaume. Vous connaissez les puces de téléphone. Lorsque tu es fille du royaume, que tu es marié, tes sentiments, une manière de parler, sont désactivés à l'égard des autres femmes. Tu ne fais pas un effort. Tu es seulement désactivé. Et tu n'as d'affection charnelle que pour ta femme ou pour ton mari. C'est ça les nouvelles valeurs du royaume. Jésus dit, si tu vis comme un homme ordinaire, tu es au même niveau de loi, de principe de vie que l'homme ordinaire. Si tu es au même niveau de loi que le païen, tu ne fais rien d'extraordinaire. Verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui
oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est simple à comprendre. Hein? Tu n'as pas besoin de dire, je jure, croyez-moi. Non. Le fils du royaume n'a pas besoin de prendre des témoins. Le ciel à témoin, la terre à témoin, Jérusalem à témoin, sa tête à témoin, la tombe de son père à témoin, comme on entend. Je jure sur la tombe de mon père. Ce n'est pas nécessaire. On doit te faire confiance d'emblée, sans faire intervenir quoi que ce soit. Quand un fils du royaume dit, je ferai ceci, on le croit sur parole, il le fera. Quand un fils du royaume dit, je n'ai pas fait ça, on le croit. Il n'a pas besoin de jurer, on le croit. Parce que ce qui sort de sa bouche, c'est oui, oui. C'est-à-dire, il vit de sorte que il respecte la parole qui sort de sa bouche. Comme disait un de mes fils spirituels, il ne dit pas oui à midi et non à 15 heures. Et non, et oui encore à 18 heures. Non. Un fils du royaume ne se dédie pas. Quand il a pris un engagement, il tient ses engagements. Un fils du royaume ne renie pas ses paroles. Il ne se dédie pas. Dieu dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Je ferai ça. Non, je ne ferai plus. Je ne ferai pas ça. Je vais faire ça maintenant. Ça, c'est pas les fils du royaume. Quand quelqu'un agit comme ça, c'est un homme ordinaire. D'accord? Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, la norme de notre nature ne nous permet pas de répliquer. Jésus, quand on le crucifiait, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici la vie des fils du royaume. Ils ne sont pas dans le principe de œil, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as crevé l'œil, je te crève l'œil. Tu m'as cassé une dent, je te casse une dent. Tu m'as crevé un œil, je te pardonne. Tu m'as cassé une dent, je te pardonne. Tu m'as obligé à faire 1 kilomètre, je fais 2 avec toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voici la vie du royaume. Et il dit, verset 45, faites ça afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quelle vie! Quelle vie! Quelle vie! Être parfait comme le Père céleste est parfait. Qui n'aimerait pas avoir la vie de Dieu? Et c'est cette vie qu'il a semée en nous par le Saint-Esprit. C'est cette vie qui nous appelle à vivre. Et Jésus qui l'a démontré, on lui a craché au visage, il n'a rien dit. On a percé son côté, il n'a rien dit. On l'a crucifié, il a prié pour ses bourreaux. Nous pouvons le faire.
Voici les valeurs par lesquelles Jésus a bouleversé ce monde. Et il attend de ses disciples et des filles du royaume qu'ils bouleversent ce monde, éclairent ce monde et rétablissent l'ordre normal des choses par ces valeurs. Car si Adam et Ève n'avaient pas péché, et si jusqu'à aujourd'hui personne n'avait péché, c'est cette vie qui serait sur terre. Mais nous, ayant été rachetés, vivons cette vie et disons à ceux qui nous entourent que vivre cette vie est possible aujourd'hui sur cette même terre. Nous avons des valeurs qui sont différentes des valeurs de ce monde. Notre justice doit être au-dessus de la justice des pharisiens et des scribes. Que Dieu nous bénisse.